resplendir sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
Seigneur, je crie vers toi et exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Et lorsque je crie vers toi et exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice vespéral, et exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vivifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 41. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie. Quand pourrais-je aller voir la face de Dieu? Je n'aime pas que mes larmes, la nuit, le jour. Moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? J'irai vers la tente admirable, vers la maison de Dieu. Parmi les cris de liesse et de louange et la foule jubilante, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi?
Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Mon âme vient-elle à défaillir, je songe à toi. Des pays du Jourdain et de l'Hermon, à toi humble montagne. L'abîme appelant l'abîme, au fracas de tes écluses. La masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Laisse au Seigneur d'accorder le jour sa grâce. Et la nuit que son chant avec moi, prie le Dieu de ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublier? Pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé par l'ennemi? Jusqu'à me rompre les os, oppresseurs m'insultent. À longueur de jour, ils me disent, où est-il ton Dieu? Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque le gîte s'ébrouillard à leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Les peuples mugissaient, les royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, l'arc il l'a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est
Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Ambroise au IVe siècle. J'irai trouver mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tel est le premier aveu à l'auteur de la nature, au maître de la miséricorde, au juge de la faute. Mais bien qu'il connaisse tout, Dieu cependant attend l'expression de notre aveu, car c'est par la bouche que se fait la confession en vue du salut. Et on allège le poids de son égarement en s'accusant soi-même. Ainsi se parlait en lui-même le prodigue. Mais ce n'est pas assez de parler si vous ne venez pas au Père. Où le chercher, où le trouver? Il se leva. Levez-vous d'abord. J'entends, vous qui jusqu'ici étiez assis et endormis. Aussi l'apôtre dit-il: debout donc et courez à l'église. Là est le Père, là est le Fils, là est l'Esprit Saint. À votre rencontre vient celui qui vous entend converser dans le secret de votre âme. Et quand vous êtes encore loin, il vous voit et il accourt. Il vous embrasse aussi. Sa venue de loin au-devant de vous, c'est sa prescience. Son embrassement, c'est sa clémence et les démonstrations de son amour de Père. Le Christ se jette à votre cou pour dégager votre nuque du joug de l'esclavage et y suspendre son joug suave. Il se jette à votre cou lorsqu'il dit: venez à moi, vous qui peinez, prenez mon joug sur vous. Oui, c'est ainsi qu'il vous embrasse, si vous vous convertissez. Puis on tue le veau gras. Ainsi, rendu par la grâce du sacrement à la communion au mystère, on pourra se nourrir de la chair du Seigneur, riche de vertus spirituelles. Il est significatif aussi que le Fils nous décrive le Père festoyant avec la chair du veau, victime sacerdotale que l'on offrait pour les péchés. Il a voulu montrer que la nourriture du Père, c'est notre salut, et que la joie du Père, c'est la rémission de nos péchés. Ici, le Père prend sa joie au retour du pécheur. Plus haut, le Fils prenait sa joie à la brebis retrouvée. Vous reconnaissez ainsi que le Père et le Fils n'ont qu'une même joie, une action unique pour fonder l'Église.
te bénissons pour le don de ton Fils unique, venu dans le monde pour faire de nous des fils. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui nous a créés à ton image, nous te bénissons pour le don de la liberté qui nous permet de choisir de vivre en ta présence. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui nous a créés pour la sainteté, nous te bénissons pour ta miséricorde qui accueille et pardonne quand nous revenons à toi. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui nous a créés pour la joie, nous te bénissons de nous donner déjà part au banquet de ton Fils, qui anticipe le festin des noces éternelles. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Frères et sœurs, en ce jour, nous sommes invités à redécouvrir le visage du Père, un visage de miséricorde et de justice, un visage de fermeté et de tendresse. Au seuil de cette Eucharistie, laissons-nous transformer, laissons-nous transfigurer par ce visage, reconnaissons que nous sommes pécheurs, accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du Père de miséricorde. Cette parabole, frères et sœurs, c'est en quelque sorte l'hymne à la charité du Père. Plus que les vicissitudes des 2 fils, l'évangile de ce jour nous invite à contempler les attitudes de ce Père, à la fois mal compris et mal aimé. Comme des enfants bien-aimés, nous voici conduits dans ses bras pour y goûter et recueillir la miséricorde, la justice et la charité infinie de Dieu. Pour découvrir ce visage de tendresse, mais aussi pour le rendre concret dans nos attitudes, nous pouvons réentendre cet hymne à la charité
et nous y verrons alors toutes les relations de ce Père face à ses deux fils. Nous y verrons la tendresse qu'il nous offre, sa justice et sa miséricorde, la vérité et la liberté qu'il peut nous donner. Au-delà de nos limites dans l'amour, nous apprendrons alors à contempler la pratique de notre charité. L'amour du Père prend patience. Cet homme avait deux fils. Comme un père, il a dû nourrir, soigner et élever ses enfants. Toute paternité, toute maternité est un jour ou l'autre confrontée et éprouvée par la patience d'une croissance. La miséricorde commence alors par l'humble acceptation de la vie, avec ses contraintes temporelles, ses fragilités humaines, ses pauvretés et ses dépendances. Ainsi notre Dieu s'est fait Père de patience. Il ne se fatigue ni ne se lasse de nous élever, de nous dispenser sa grâce jour après jour. Sans cesse, avec patience, il nous donne la vie du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour apprendre à pardonner à notre tour, pour apprendre à aimer à sa suite, à son image, il nous faudra commencer par aimer la réalité toute simple de notre vie. L'amour du Père rend service. Autrement dit, l'amour du Père est bon et bienveillant, et il se livre jusqu'à la fin. Ce Père de miséricorde veille sur le bien de ses enfants, et pour cela il prend soin de leur existence, il prend soin également de leurs relations mutuelles en sauvegardant l'équité. Ainsi le Père ne craint pas de partager ses biens, et à chacun, sans distinction, il donne tout ce qu'il a, mais aussi tout ce qu'il est. Il donne joyeusement, au-delà des calculs et selon son cœur. Et c'est ainsi qu'il distribue sans compter ses moyens de subsistance jusqu'à son propre Fils, qu'il livrera un jour pour nous sur la croix. À la demande des fils cadets que nous sommes, il ne manifeste aucun refus pour nous accorder le salut. Cet amour paternel nous invite alors au partage fraternel, au don intégral et mutuel, à l'accueil universel et sans limite. Pour nous donner en vérité, il nous faudra vivre sous ce regard du Père de miséricorde et apprendre à partager comme lui à partir de notre cœur. L'amour du Père ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Si le Fils aîné semblait habité par la jalousie, la vanité ou l'orgueil, l'amour du Père, au contraire, ne s'appuie pas sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il a. L'amour du Père est incomparablement humble et pauvre. Il ne jalouse pas l'avoir, il ne se vante pas du faire, il ne se prévaut pas de sa générosité. Le Père donne simplement et se retire humblement, sans repli sur lui-même, sans chercher de récompense ou de compensation affective. La jalousie, la fierté, la comparaison conduisent souvent à l'isolement et à l'amertume, comme le Fils aîné. Mais l'amour du Père, au contraire, nous entraîne à donner et ainsi à recueillir la paix et la douceur. L'amour du Père ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Si le fils cadet a pu saisir jalousement l'héritage pour vivre par lui-même et pour lui-même, l'amour du Père, au contraire, n'a pas dénaturé cet amour, ce don, par la convoitise ou l'accaparement. Il donne à chacun ce qu'il convient et il aime de façon désintéressée. L'accaparement, on le voit, conduit à la misère, au vide intérieur, à l'isolement du cœur. Pour aimer en liberté, nous devons donc réapprendre à vivre abandonnés, réapprendre le sens de la providence, le sens de l'émerveillement et de l'amour désintéressé, et alors tout nous sera donné par surcroît.
L'amour du Père ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai. Et vis-à-vis du fils cadet, le Père ne s'est pas mis en colère, il ne garde pas de rancune, mais au contraire, il lui offre sa tendresse. De même, il n'exprime aucune joie devant les méfaits infligés à son fils, il préfère manifester sa justice en répandant ses bienfaits, en ouvrant largement ses entrailles de miséricorde. La pédagogie de Dieu n'est pas punitive, mais elle veut donner un salut. Elle met sa joie dans la vérité d'un cœur pur et sans détour. Ainsi le Père ouvre son propre cœur pour recueillir son enfant avec douceur. L'attitude du Père s'ajuste à la situation du Fils et elle montre ainsi la vraie justice. L'amour du Père supporte tout, fait confiance en tout, espère tout, endure tout. Vis-à-vis de l'aîné, enfin, le Père supporte tout. Il accepte non seulement la distance des cœurs, mais il écoute encore les reproches et les accusations. Espérant contre toute espérance, il cherche à ramener à la maison ce fils retranché dans sa colère. Il endure les insinuations, les accusations, les refus, et ainsi, écartelé dans son cœur, il endure le prix de la communion. Il fait le trait d'union au sein de la fraternité blessée. Il se fait alliance pour la multitude. Ainsi, pour notre salut, tout au long de notre histoire, l'amour du Père ne passera jamais. Quelle que soit notre situation, que nous soyons retranchés avec le fils aîné ou bien éloignés avec le fils cadet, l'amour du Père sans cesse nous attend et nous espère. Il nous rejoint sans cesse sur nos chemins de perdition et tout dépend alors de notre ouverture à sa venue. Frères et sœurs, pour aller vers Pâques, il faudra laisser passer en nous cet amour du Père. Pour proclamer la résurrection du Fils, il faudra écouter et laisser retentir dans nos vies l'hymne à la charité du Père. Seigneur, toi le Fils unique, toi notre frère et le premier-né d'entre les morts, donne-nous d'accueillir l'amour du Père dans notre chair, donne-nous de goûter sa miséricorde et de nous ouvrir sans cesse à sa bienveillance. Toi le bien-aimé, enseigne-nous maintenant l'amour dont le Père nous a aimés.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du
le Seigneur tous les peuples, célébrez sa bonté. Louez le Seigneur tous les peuples, célébrez sa bonté. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour, c'est ton âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le Seigneur tous les peuples, célébrez sa bonté. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, notez que demain, dimanche 24 mars, est un dimanche à Saint-Gervais, donc avec notamment au programme, après l'office des laudes, un temps à Béthanie, après l'Eucharistie, une agape fraternelle garnie par tous. Donc rendez-vous demain pour un dimanche à Saint-Gervais, pour ceux qui le souhaitent. Notez que mercredi 27 mars à 21h, à Saint-Gervais sera jouée la petite messe de Rossini par l'orchestre et les chœurs de l'Université de Paris, mercredi 27 mars à 21h. Et enfin, comme chaque vendredi de carême, un temps de prière médité avec le grand canon de Saint-André de Crète sera proposé à Saint-Gervais entre 19h et 20h, avec ce vendredi 29 mars, le thème « Dans le repentir, offre à Dieu tes larmes ». Comment éprouver le deuil et la nostalgie. Donc vendredi 29 mars, à partir de 19h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.